Et comme tous les mercredis soirs, eh bien, on retrouve Bertrand. Bertrand, bonjour. Bonjour Katia. Alors Bertrand, t'es où? C'est vrai que j'ai du mal à t'apercevoir. Alors là. pourtant ce soir nous étions censés parler des petites plantes qui vont dans des petits appartements et pourquoi pas dans les chambres de certaines maisons de retraite aussi pour égayer un petit peu la chambre. En tout cas le sujet de l'émission ce soir, Bertrand. Les plantes de petite taille, oui. Mais c'est ton écran qui est petit, je pense, parce que là il y a que des petites plantes. Hein. Et tout petit, et comme on dit fréquemment, plus c'est petit, plus c'est mignon. Là, dans l'occurrence, oui. C'est pas toujours le cas. Bon, d'accord. Allez, on y va, Bertrand. Alors donc, quand on a un studio, quand on a un petit appartement, eh bien, parfois, on n'ose pas mettre des plantes parce qu'on se dit que ça va prendre trop de place. Et là, ce soir, tu vas nous démontrer que c'est possible, qu'on peut fleurir un petit appartement. Oui, bah notamment quand on est jeune et qu'on a un appartement qui est petit, ça n'empêche pas, ou même quand on n'a pas de jardin, bah ça n'empêche pas de mettre quelques plantes un petit peu partout dans l'appartement. Mais auparavant, évidemment, je vais te proposer un petit clin d'œil comme d'habitude, hein. Et donc on va découvrir Jojo le hérisson. C'est parti. Jojo. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter un ami, Jojo le hérisson. Il est ici. Alors le hérisson est un auxiliaire précieux dans les jardins. Il va manger les limaces, il va manger les escargots, il va chasser les vipères pendant la nuit. Alors c'est vrai que on le rencontre principalement la nuit, hein. Il sort essentiellement la nuit. Quand vous rencontrez un hérisson en journée, c'est que quelqu'un est venu le déranger ou comme Jojo, c'est qu'il est gourmand. Ah Jojo, tiens. Il stresse un petit peu Jojo, il stresse un petit peu. Non, ça y est, il a senti les croûtes de fromage. Alors il fut un temps où on donnait aux hérissons du lait ou de la crème et on sait aujourd'hui que ça les rend malades, hein. Donc il faut leur donner des patates cuites ou alors des petites croûtes de fromage. Allez Jojo, l'interview est finie, tu peux rentrer chez toi. Salut et merci pour tout. Bon ben voilà, c'était Jojo le hérisson à qui Bertrand donne des croûtes de fromage. Oui, parce que c'est vrai que de leur donner du lait ou de la crème, ça les rend malades. Hein. Et les croûtes de fromage, non. Les croûtes de fromage, non. Non, pas du tout. Bon, allez, vas-y Bertrand, parce que je crois que là, c'est parti en live tout de suite ce soir. Bon, alors, j'ai l'impression que tu sais même pas par quoi commencer tellement tu nous as apporté de plantes ce soir. Ah oui, on a un petit peu de tout ce soir. Donc, on fait ploum-ploum. Si, on va commencer quand même par le pommier d'amour, hein, c'est un petit peu normal. Alors toi, tu en as un devant toi à feuillage vert, hein, et puis moi j'en ai un devant moi à feuillage panaché. Donc le pommier d'amour, c'est une solanacée, hein, c'est une plante qui appartient à la même famille que la tomate. Et pourquoi ça s'appelle des pommiers d'amour d'ailleurs ? Oh, ça c'est le petit nom français, enfin c'est le nom vernaculaire qu'on lui a donné. Hein. Son véritable nom c'est Solanum, hein, mais il y a toujours des noms latins. Accoucher un petit peu dehors, donc c'est sympa d'avoir un petit nom français à lui mettre dessus. Puis c'est peut-être vendeur, hein, pommier d'amour. Moi j'achète Solanum. Bon, je passe mon chemin. D'accord, oui. Parce que je vois pas. Bon, d'accord. Donc les petits pommiers d'amour avec des petites boules oranges. Voilà, donc qui appartient à la famille de la tomate et qui reste une plante toxique quand même. Hein. Faudrait pas s'amuser à manger. Ça se mange pas. Non, ça ne se mange pas du tout. Qui vit dans les sols un petit peu sableux. Donc tu fais un petit mélange, t'achètes du terreau, puis tu fais un petit mélange de terre franche de jardin, un peu de terreau, puis un peu de sable. Hein, très drainant. Et alors ça tient très bien dans les appartements et tu peux même les tailler, hein, c'est-à-dire qu'une fois que les fruits ont commencé à être bien mûrs, eh bien tu les cueilles, ça évite d'épuiser la plante. Hein, donc comme ça elle dure un petit peu plus longtemps. Puis ensuite tu tailles un petit peu le feuillage et ça se garde en appartement très très longtemps et ça reste toujours d'une taille très raisonnable. Hein. Oui, ça devient pas des trucs énormes. Ah non. Donc ça c'est mignon, le petit pommier d'abord. Mais il y a un autre petit truc avec des boules des boules rouges, hein, c'est quoi ? Oui, alors c'est un Golteria. Alors le Golteria, c'est vrai qu'on a fait une émission sur les plantes de terre de bruyère où justement on parlait du Golteria et lui il aime les terrains acides, hein, c'est-à-dire que tu vas lui mettre un petit peu de terre de bruyère au pied et tu vas pouvoir faire les deux, c'est-à-dire qu'il va te permettre de le mettre un peu sur le balcon. Hein, tu vas pouvoir le garder quelque temps sur le balcon quand il fait beau et tu vas pouvoir de temps en temps quand il fait un peu trop froid le rentrer en intérieur. Lui il va arriver à supporter, on va dire pendant 2 ans il va arriver à supporter le va-et-vient avec ta fenêtre et l'intérieur de ton appartement. Par contre au bout d'un moment il faut choisir de le mettre au jardin. Hein. Il y a des plantes comme ça que tu peux acclimater 1 an ou 2 et qu'après il faut choisir de mettre au jardin. Hein. D'accord, donc là c'est pareil, il pousse pas plus.
Ça reste un petit truc. Hein. Oui, il va rester petit comme ça. Alors, on l'appelle aussi l'arbre au bonbon, parce que tu vois qu'il fait des petites boules rouges, mais on fait surtout des infusions avec le feuillage. Hein. C'est une plante qui est aussi médicinale. D'accord. Et ça, les infusions apportent quoi? Alors là, je peux pas te dire. Tu sais pas. Ça, je ça ne sais fait pas. bien dormir, ça déconstipe. Bon, généralement, ça... voilà, je sais pas. Faut regarder, je te dirai ça la semaine prochaine, voilà. Alors, devant moi, alors ça, c'est une rareté, hein, l'araucaria. Alors, l'araucaria qui est un cousin du désespoir du singe, c'est-à-dire qu'il y a l'araucaria d'extérieur qu'on appelle le désespoir du singe, qui est un très gros conifère. Et il y a en intérieur ce petit araucaria hétérophylla, donc qui fait des toutes petites feuilles et qui lui va te permettre d'avoir carrément un conifère en intérieur avec tes plantes d'appartement, donc c'est extra. Alors, il va monter à quoi? Tu vas arriver à le faire pousser jusqu'à peu près 1 mètre, hein, pas plus. Après, il faut vraiment une serre pour qu'il se développe. Donc, ça permet vraiment, lui, d'avoir du feuillage pendant tout l'hiver, tu vois. Et puis, il est très joli, il est très régulier. Ça ne connaît pratiquement pas de maladie, hein. Alors, tu le rempotes pareil dans un sol légèrement acide, donc un petit peu de terre de bruyère avec ton terreau. Et puis, lui va supporter complètement de rester en intérieur tout le temps. Alors moi j'aimerais que tu me plantes, oh là là, fatigué, que tu me parles de cette plante qui est juste à côté de moi que je trouve très très jolie. Je vais d'ailleurs la monter un peu. Voilà, comme ça Sophie, tu vas pouvoir nous la montrer. C'est un dracaena. Un dracaena, ou alors on peut dire cordyline, il y a bien souvent c'est synonyme hein, avec les deux noms. C'est une plante qui appartient à la famille des liliacées, donc qui bizarrement est de la même famille que la tulipe. Hein, c'est un petit peu, pourtant ça se ressemble pas du tout, mais les fleurs, tu sais que on détermine la famille d'une plante grâce à sa fleur. Et bien la fleur du dracaena est très proche de la fleur de tulipe. Hein. Ça veut dire que cette plante fleurit. Cette plante fleurit, bien sûr. Ah oui, et puis elle fait des graines. Mais alors, en appartement, c'est assez rare hein, de voir les plantes d'appartement fleurir. Une fois sur deux, parfois on y arrive hein, quand la plante commence à perdurer et puis qu'elle prend de l'âge, et bien on arrive à avoir quelques fleurs. Mais bien souvent, le dracaena reste comme ça. Hein, c'est pas. Alors, explique-moi une chose. Il y a quatre troncs qui sont croisés, mais ça a été fait. C'est pas naturel. Oui, hein. C'est une plante qui permet quand tu plantes 4 petites boutures, ça permet, c'est assez flexible de croiser les troncs et de faire une jolie tresse. D'ailleurs, celui-là a bizarrement été tressé, il est pas. C'est peut-être parce qu'il y a 4 troncs au lieu de 3, mais c'est vrai que comme faire une tresse à 4 branches. Toi. Oui, c'est pas facile, mais facile, comme tu as le pakira qui permet ce genre de choses, les ficus aussi ont un bois assez flexible et donc au fur et à mesure que ta plante pousse, eh bien tu peux te permettre de tresser le tronc, c'est très joli. Et puis alors ça se bouture très facilement, hein, c'est-à-dire que tu prélèves une tête avec quelques feuilles, tu gardes un petit tronçon, tu le piques au pied de la plante, ça se réenracine très facilement. Hein. D'accord. Par contre, c'est lourd. Hein. Oui. Alors là, après... sur ma gauche, j'ai le cycas. Alors le cycas, tout le monde le connaît. C'est un ananas. Oui, alors presque. C'est un palmier. Hein. C'est un palmier. Et donc le cycas, bien souvent, on le met dehors. On essaie de le faire tenir dehors, alors que c'est plutôt un palmier qui va tenir en intérieur ou dans les vérandas ou alors près de la fenêtre. Il lui faut quand même pas mal de lumière, mais surtout, il permet une déco sensationnelle. C'est-à-dire que le cycas, vu son feuillage, tu peux découper une feuille de cycas et croiser des petites roses à l'intérieur dedans que tu attaches par l'extérieur et ça te fait des bouquets sensationnels. Hein, tu vois, tu imagines, tu vois la palme. Ah oui, effectivement. Et tu imagines qu'on ait tressé des petites roses à l'intérieur, juste en bouquet, et on en descend jusqu'en bas. Et c'est superbe. Tu mets ça dans un vase, ça te fait une déco splendide. Et c'est assez robuste. Alors, faut l'arroser assez souvent, hein, parce que bien souvent, les cycas dessèchent un petit peu. On se dit c'est un palmier, on lui donne pas trop d'eau, et on arrive à avoir des cycas qui dessèchent très très vite. Donc, faut quand même lui donner un sol sableux avec beaucoup d'humus, donc du terreau. Terre franche de jardin, hein, donc tu fais le mélange des trois, et puis l'arroser au moins une fois par semaine quand même, faut pas le laisser dessécher. Hein. Alors un dernier petit mot, Bertrand, avec le bonsaï. Ah oui, alors les bonsaïs, c'est incontournable. Oui, alors là on a un ligustrum. Alors bien penser que chez les bonsaïs, tu as 2 sortes de bonsaïs. Tu as les bonsaïs d'intérieur et d'extérieur. Hein. Donc là, il est bien évident que si vous voulez un bonsaï chez vous, faut choisir un bonsaï d'intérieur parce qu'il y a beaucoup de bonsaïs qui vont dehors. Hein. C'est-à-dire que on se fait conseiller. Voilà. Alors par contre, le bonsaï est quand même très cher encore, moins que ce qu'il était il y a une quinzaine d'années. Comment tu expliques le prix hein? Le temps. Hein, bien souvent, le bonsaï il faut 10 ans, 15 ans, bien sûr. Oui. Donc quand on voit 15 ans, faut bien comprendre qu'il y a un producteur qui a eu le bonsaï pendant une dizaine d'années dans ses serres avant de le proposer à la vente. Donc à la limite sur le temps, c'est toujours avec les plantes, on s'y retrouve toujours. Hein. Par exemple, un rosier, on va dire c'est cher un rosier, il faut casser un petit billet, mais un rosier ça vit 50 ans.
Alors quand tu divises ton billet par les 50 années, ça devient un prix très raisonnable. Ouh. Le bonsaï, c'est pareil. Si tu l'entretiens bien, tu vas le garder entre 20 et 30 ans chez toi. Donc bon, bah le prix après, tu l'oublies très vite. Oui, puis quand on aime, on ne compte pas. Bon, Voilà. une petite question, Bertrand, de nos téléspectateurs. Je vous rappelle que vous pouvez écrire à Bertrand. Vous n'hésitez pas, l'adresse de Citizen va s'afficher sur votre écran. Vous n'hésitez pas à envoyer un petit mot et vos questions à Bertrand. Alors là, c'est un message de Angélique, pardon. Angélique, elle est où la question? Voilà, mes fuchsias ont gelé. Est-ce que je coupe en pied? Elle veut savoir, oui, c'est en fait si C'est pas faux. si elle est rabat complètement, quoi. Hein. D'accord, ça veut dire quoi? Est-ce que je coupe en pied? Alors ça veut C'est dire un qu'elle... terme de jardinier, ça? Oui, bah elle coupe jusqu'au pied de la plante. Hein, c'est-à-dire qu'il reste plus rien, il n'y a plus que la souche. Donc oui, s'ils ont gelé, de toute façon, ça ne va plus rien donner. C'est-à-dire que le bois qui a gelé, elle peut le couper. Par contre, si elle sait que ces fuchsias gèlent, bah ça serait bien qu'elle paille le sol. Hein, donc elle met un petit peu de paillettes de lin, ou elle met des feuilles du jardin. Elle peut mettre de l'écorce de pin. Enfin, faut protéger la souche du fuchsia. Et puis elle peut aussi, si c'est pas une souche trop grosse de fuchsia, elle peut le mettre en pot et puis le protéger un petit peu pour l'hiver. Pour le ressortir au printemps. Hein. C'est vrai qu'il y a des fuchsias qui gèlent et puis des fuchsias qui ne gèlent pas. Là, apparemment, elle a acheté un fuchsia qui gèle, donc faut faire très attention, faut rester raisonnable et pourquoi pas les sortir de terre et les protéger pendant l'hiver, quoi. Et voilà, Bertrand a répondu à Angélique, c'est parfait. Ben merci Bertrand. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter? Oui, j'avais amené une curiosité. Ah, voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, j'ai apporté un petit coup à boire. Ça me fait penser au truc des bronzés avec le serpent dedans, là, la liqueur. Oui, bah alors quand on parlait des plantes d'appartement, hein, puisque c'était le thème, eh bien là, ce sont des petites vandas, hein, des petites orchidées vendues en bouteille. Alors tu vois, c'est de la culture in vitro, hein, c'est-à-dire sous verre. Donc en fait, les cellules de la plante ont poussé dans de la gelée. Et tu me diras alors comment on la sort de la bouteille? Non, là, ce que j'ai envie de te dire, c'est quel intérêt? Ah, c'est splendide et c'est super. Moi, j'ai envie d'acheter quand je vois une orchidée comme ça à l'intérieur de la bouteille. En plus, elle est préservée avec l'humidité. Moi, j'ai envie de la libérer, hein, j'ai envie de la sortir. Oui, et alors l'intérêt, c'est vrai, l'intérêt, c'est que celle-ci vient du Vietnam. C'est-à-dire que c'est pour le transport, en fait, qu'elle est placée dans les bouteilles. Alors, pour la planter, c'est assez sympa parce que tu dois casser la bouteille, hein, récupérer l'orchidée qui est à l'intérieur, la rempoter, et puis la faire pousser. Donc, dans les appartements, en suspension, les orchidées poussent très bien. Mais tu peux la laisser dans la bouteille ou pas? Ah non, si tu la laisses dans la bouteille, elle va finir par pourrir. Hein. Ah, c'est juste pour le transport? C'est juste pour le transport, oui, et puis pour le petit côté original. Hein. D'accord, ok. Bon ben voilà, l'orchidée en bouteille, et on casse la bouteille pour planter l'orchidée. Exactement. Oui. Eh ben, il y a pas des toutes faites, toutes plantées déjà bien, non? Si, c'est plus simple. Si, mais ça c'était quand même sympa. Je sais pas, il y a un petit côté pour une fois que je suis original. Mais non, mais c'est vrai, non, c'est mignon, Bertrand. Bon, merci Bertrand.